téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre magazine d'information et de sensibilisation sur le système fiscal ivoirien, L'impôt et vous, qui est un magazine produit par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous parlerons du droit de bail. La loi fait obligation aux signataires de contrats de location de terrain, de maison ou de meubles de payer un droit de bail pour son enregistrement dans un service des impôts. Une disposition souvent méconnue des usagers et qui suscite donc certaines préoccupations. Qu'est-ce que le droit de bail? Qui doit payer cet impôt? Comment calcule-t-on alors le droit de bail? De quel délai dispose-t-on pour acquitter les droits après la signature d'un contrat? Pour faire comprendre le droit de bail à nos chers téléspectateurs que vous êtes, nous avons sollicité l'avis d'un expert. Il s'agit de M. Oncho Francis Innocent, administrateur des services financiers, chef de service des opérations d'enregistrement à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. Monsieur Oncho, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci d'être des nôtres ce soir. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur l'expert, dites-nous, qu'est-ce que le droit de bail? Le bail est donc un contrat qui consiste à mettre en location un bien immeuble, à savoir un bien incorporé au sol. Ça peut être une maison, oui. Voilà, ça peut être également un local, ça peut être un terrain, ou bien un bien meuble, oui. À savoir une voiture ou un mobilier de bureau, un ordinateur par exemple, moyennant un loyer. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il est exigé un droit de bail sur les biens meubles et les biens immeubles, c'est bien cela? C'est cela. Y a-t-il une différence dans la perception des différents biens? Oui, il y a une différence. Je dirais d'abord même que le droit de bail est l'impôt qui frappe donc cette opération que nous venons de décrire. Et le traitement n'est pas le même selon que ce soit un bien immeuble ou un bien meuble. J'ai bien défini que le bien meuble, ça peut être donc une voiture, ça peut être une table, ça peut être un ordinateur. Lorsqu'il s'agit donc de biens meubles, il y a un droit fixe à payer qui est uniforme. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles, c'est-à-dire de terrain ou de maison, dans ce cas, le traitement n'est pas le même. Il y a un taux de 2,5% qui va donc frapper ce bien-là. Voilà, donc voilà la différence dans l'analyse. Alors, comment calcule-t-on le droit de bail portant sur les biens immeubles qui sont assujettis, vu que concernant les biens meubles, il s'agit d'un droit fixe, c'est bien cela? C'est cela. En ce qui concerne donc les biens meubles, le droit fixe, il est de 18 000. Okay. Je veux dire que si vous mettez en location un véhicule, une voiture, quelle que soit la valeur, voilà, par exemple, M. Conan va mettre en location son camion, il le mettra par exemple à 10 000 francs par jour. Et vous pouvez aller louer une voiture dans une agence, on vous dira que la location vous reviendra à 20 000 francs par jour. Quel que soit le montant, le droit fixe demeure le même, c'est-à-dire que c'est 18 000 francs que vous allez payer et c'est 18 000 francs également que l'autre qui est allé louer le camion paiera également. Monsieur Conan. Monsieur Conan. D'accord. En ce qui concerne les biens immeubles, ici, il y a une différence. Et cette différence-là porte donc sur le montant du loyer. Parce que nous avons un taux de 2,5%. Or, ce taux-là donc va s'asseoir sur la durée du bail et sur le loyer. Si vous louez une maison et que vous avez signé dans le contrat pour une durée, par exemple, de 12 mois, on dira que la maison coûte 100 000 francs le mois. Et vous avez souscrit, vous avez signé un contrat pour 12 mois. Voilà. Donc, ces 100 000 francs, on va les multiplier par les 12 mois. Voilà. Et le montant que nous allons trouver, donc, qui est 1 200 000 francs, on va le multiplier par le taux de 2,5%. Et là, on trouvera 30 000 francs. Et ces 30 000 francs, donc, vont représenter le droit de bail qui va porter, donc, sur la maison que vous louez. Par contre, moi, je loue aussi une autre maison et le loyer, il est de 200 000. Sur la même durée de 12 mois. Vous voyez que nous allons prendre les 200 000 francs qu'on va multiplier par les 12 mois. Nous aurons donc 2 400 000 francs. On va appliquer le taux de 2,5% et pour moi, le droit de bail à payer sera donc de 60 000. Vous voyez que donc il y a une différence selon que le bien soit un bien meuble ou un bien immeuble. Moi, je vis dans une maison
avec mes enfants et une autre personne vit dans une autre maison, mais elle utilise cette maison-là à des fins professionnelles. Est-ce que le calcul est le même? Ici, il s'agit donc de bail à usage d'habitation, c'est-à-dire que le contrat que vous avez signé, c'est pour habiter dans la maison avec votre famille. Et il y a le bail à usage commercial, ça veut dire que la maison que vous louez, c'est pour exercer une activité. Ça peut être une quincaillerie, ça peut être un salon de coiffure. Le calcul demeure le même. Sauf que la loi dit que lorsqu'il s'agit d'un contrat d'habitation, quand le loyer est inférieur à 500 000 francs, il n'y a pas de droit à payer. Mais en ce qui concerne une activité commerciale, ça veut dire que si vous voulez faire un salon de coiffure, si vous voulez faire une quincaillerie, alors, quel que soit le loyer, on va faire le calcul et vous allez payer les droits de bail. D'accord. Et donc, seuls les loyers de moins de 500 000 francs à usage d'habitation sont exonérés en griffe du droit de bail. Ils ne sont pas exonérés. Non. Ça veut dire que si votre loyer est inférieur à 500 000, voilà, vous prenez votre contrat, vous venez dans un service d'enregistrement. Vous le faites enregistrer, seulement vous ne payez rien. D'accord. L'obligation de l'enregistrement demeure, mais vous ne payez pas les droits que vous devriez normalement payer. D'accord, c'est bien noté, voilà. Monsieur l'expert. Alors, qui paye ce droit-là? Le droit de bail est payé par les deux parties, selon les dispositions de l'article 530. Il y a la solidarité de paiement. Donc, le locataire et le propriétaire sont tenus de payer donc ce droit. Qu'en est-il lorsque le bailleur refuse d'établir un contrat de bail entre lui et son locataire? Si le propriétaire refuse donc de signer un contrat, donc de donner un contrat au locataire, le locataire peut venir dans un service des impôts, donc dans le service d'impôts de sa localité, et il va demander un formulaire qu'on appelle une déclaration de location verbale. Il va remplir donc cette déclaration-là, il va y mettre son nom, son prénom et toutes les informations qui sont relatives à son identité. Et il va nous donner également le montant de son loyer et à partir du montant de loyer, on calculera alors le droit de bail et qu'il pourra payer donc au service d'enregistrement. D'accord. Alors, lorsqu'il s'agit des biens meubles, vous avez donné comme exemple une voiture, une table. Est-ce que la loi oblige contribuable à aller s'acquitter du droit de bail dans le centre des impôts où le bien a été loué? La loi nous indique que lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le droit de bail se paye au lieu de domicile de l'une des parties. Par exemple, moi, j'habite à Yopougon, vous habitez à Cocody et avec vous, je loue un véhicule. Je peux donc aller au service d'enregistrement de Yopougon où j'habite pour aller acquitter le droit de bail ou on peut aller également donc à Cocody dans le service d'enregistrement de Cocody où vous habitez pour acquitter le droit de bail. Et cette disposition-là concerne seulement la location des biens meubles? Elle concerne effectivement la location de biens meubles. D'accord. Monsieur l'expert, de quel délai dispose-t-on pour s'acquitter des droits? Avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir également sur le lieu de situation. Parce qu'en ce qui concerne les biens immeubles, par contre, c'est le lieu de situation de l'immeuble. Voilà, c'est-à-dire que vous habitez à Cocody, moi j'habite à Yopougon, l'immeuble sur lequel porte l'opération est à Port-Boué, on ira alors au service d'enregistrement de Port-Boué pour payer le droit de bail. Le délai pour s'acquitter des droits de bail est de 1 mois. Si vous avez signé votre contrat le 2 janvier, vous avez jusqu'au 2 février pour vous acquitter du droit de bail. Cependant, si la signature est signée le 2 janvier et que vous habitez déjà dans la maison bien avant, c'est-à-dire depuis le 31 décembre de l'année dernière, dans ce cas, le délai commence à courir à partir du mois de décembre. Alors, si moi j'ai un contrat d'un seul mois, qu'est-ce que je fais? Le droit de bail est toujours dû, quelle que soit la durée. Donc, que le contrat dure 1 mois, que le contrat dure 2 mois, que le contrat dure 25 mois, toujours est-il que le droit est dû. Nous avons une question d'un internaute qui nous a écrit sur le site de la Direction générale des impôts, qu'il demande qu'en est-il lorsque
lui, locataire, il loue bien sûr une maison et il met certaines chambres en location. Est-ce qu'il doit payer, lui, le droit de bail sur la maison qu'il loue? Et est-ce que ces personnes à qui il loue ces chambres doivent également établir un contrat de bail? Est-ce qu'il doit avoir un contrat de bail entre lui et son propriétaire et entre lui et les personnes à qui il loue ces différentes chambres? Alors, ici, nous avons deux opérations. La première, c'est que M. Conan vous loue sa villa, vous payez un loyer à M. Conan. Et vous, en retour, vous disposez d'une chambre que vous mettez en location au profit de M. Kwasi. Donc, il y a deux contrats. Le premier contrat, c'est entre vous et M. Conan. Et le deuxième contrat, c'est entre vous et M. Kwasi. Donc, pour ces deux opérations, il y aura donc deux droits de bail différents. C'est ce qu'on appelle les sous-locations. Y a-t-il des sanctions en cas de non-paiement du droit de bail? En cas de non-paiement du droit de bail, le propriétaire et le locataire, parce que je vous avais dit que pour acquitter le droit de bail, il y avait une solidarité de paiement. Oui. Et lorsque ce droit de bail-là n'est pas payé, le propriétaire et le locataire sont tenus non seulement de payer le droit. Si le droit de bail était de 200 000, ils vont payer non seulement les 200 000 qu'ils devraient payer, mais ils vont payer en même temps comme pénalité 200 000 francs encore. D'accord. Voilà, ils vont payer le même montant comme pénalité. Donc la pénalité est de 100%. Quelle est la durée d'un contrat de bail, M. Lesser? Alors, en matière de bail, nous avons trois types de durée. Nous avons donc ce qu'on appelle le bail à durée limitée, le bail à durée illimitée et le bail à vie. Un bail est dit à durée limitée lorsque on sait exactement pour combien de temps nous avons signé le contrat. Lorsque la durée n'est pas connue du tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments pour savoir exactement le temps que dure le bail, dans ce cas, nous sommes dans le cas d'un bail à durée illimitée. Maintenant, pour le bail à vie, on peut décider que la durée du bail sera fonction donc, de la vie d'une personne tierce que nous allons choisir. Voilà, par exemple, on peut dire que ce bail-là durera tout le temps que mon fils de 6 ans sera vivant. Voilà, ça par exemple, c'est un bail à vie. Nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Alors, je voudrais dire ici que le droit de bail fait partie de la grande famille des droits d'enregistrement. Et le droit d'enregistrement est un impôt. Et quand nous savons le rôle de l'impôt dans une société, dans un État, alors s'acquitter du droit de bail, c'est participer donc au développement de son pays. J'invite l'ensemble des Ivoiriens et de toutes les populations vivant sur le territoire national qui voudraient savoir davantage sur le droit de bail, de se rapprocher du centre des impôts de leur localité pour avoir des informations complémentaires. Je vous remercie, M. Lesser. Je vous remercie, Céline. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Je vous rappelle que nous étions avec M. Mcho Francis Innocent, administrateur des services financiers, chef de service des opérations d'enregistrement à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, avec qui nous avons parlé du droit de bail. Nous vous invitons tous à vous rendre au centre des impôts de votre localité pour plus d'informations. Et mieux, vous pouvez vous rendre sur le site de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Nous nous ferons un réel plaisir de vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.